De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daouda Attal et Malika Cher sont toujours avec nous. Yamadou Silla, le coordinateur de la diaspora sénégalaise de France, vient à l'instant de nous rejoindre. Monsieur Silla, bienvenue parmi nous. Merci. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Triste constat, mais le Sénégal, malheureusement, n'attire plus comme avant. Les touristes ont délaissé le pays de la Teranga au profit d'autres destinations, ce qui nuit considérablement à l'économie nationale. Aujourd'hui, la relance du tourisme est l'une des priorités des autorités. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. Le tourisme est en perte de vitesse au Sénégal. De 9 millions de touristes durant les années 1970, le pays doit aujourd'hui se contenter de 450 000 touristes chaque année. D'un constat général, le pays de la Teranga, hospitalité en Wolof, attire davantage de touristes que la plupart des autres pays de la sous-région. Le pays était une destination de premier choix en Afrique. Outre son statut d'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française et sa proximité avec l'Europe, Dakar était comme une destination privilégiée avec ses atouts attrayants, la mer, la plage et le soleil, la Teranga de ses habitants aussi. Les touristes séduits surtout par la station balnéaire de Saly Portudal, située sur la petite côte Hambourg à 70 km de Dakar. Une station ayant la réputation d'avoir l'une des plus belles plages d'Afrique. Ces plages aujourd'hui sont devenues presque inexistantes à cause de l'érosion côtière et les rares plages restantes ont été agressées par les nombreuses constructions anarchiques et les pillages de sable marin. Conséquence, plusieurs hôtels n'ont plus accès à la plage. Comment relancer le tourisme balnéaire au Sénégal? Déjà plombé par des taxes élevées et l'instauration du visa biométrique, le secteur fait les frais de l'épidémie d'Ebola et sombre lentement avec son lot de fermetures d'hôtels et de licenciements. C'est un naufrage silencieux qui risque d'affecter durablement l'économie sénégalaise. Jadis florissante, considérée comme la deuxième source de devises du pays après la pêche, la filière touristique en crise depuis plusieurs années déjà est désormais en voie d'effondrement accéléré. Actuellement, on ne voit plus de touristes. Rien ne marche dans ce secteur. Si vous faites le tour, vous voyez que le village artisanal est transformé en une place publique. On ne fait que discuter à longueur de journée. On reste 3 semaines sans voir un touriste. Parfois, sur ces 3 semaines, on ne vend que 10 000 francs d'objets. Si on est là, c'est parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Maintenant, nos seuls clients, ce sont les quelques rares Sénégalais qui viennent de temps en temps. Certains jugent la destination Sénégal trop chère. On estime à 1 500 € la semaine en demi-pension pour un touriste alors qu'il peut profiter de la même offre pour 300 € au Maghreb. Autre reproche, la mesure de réciprocité des visas. Depuis le 1er juillet 2013, un visa biométrique a été rendu obligatoire pour les ressortissants de plusieurs pays du monde. Nous avons pris une mesure totalement inadéquate, c'est-à-dire le fait d'imposer des visas biométriques. En fait, ce n'est pas le problème du visa, mais c'est le problème du visa biométrique. Le problème du visa biométrique impose aux clients le déplacement au niveau des consulats. On perd du temps, ça fait des frais supplémentaires. On est obligé de revenir pour récupérer également le visa, ce qui fait qu'un coût supplémentaire, des difficultés additionnelles. Ce n'était pas vraiment les meilleures solutions pour relancer la destination. Nous parlons de visa. Pourquoi? C'est aberrant. Moi, j'ai dit que le gouvernement ne doit pas prendre une mesure sur un produit aussi fragile que le tourisme, sans pourtant consulter les professionnels. À cela s'ajoute la hausse des taxes aéroportuaires, ce qui fait que le tourisme est en nette régression au Sénégal. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas parler de régression, il faut parler de marasme, parce qu'entre-temps, le virus Ebola est passé par là. Entre-temps, il y a eu la récession économique en Europe, qui est quand même le principal marché émetteur sur le Sénégal. Cette récession a modifié les habitudes de consommation. Les gens qui avaient l'habitude d'aller plus loin pour leurs vacances, maintenant réfléchissent, n'est-ce pas, avant de voyager, parce que les coûts, par ailleurs, étant devenus, je veux dire, un facteur dans le choix de la destination, l'instauration du visa
également représenté un surcoût supplémentaire qui a définitivement achevé, n'est-ce pas, de faire tomber le tourisme, n'est-ce pas, dans un état de sinistre, je veux dire, aujourd'hui, constaté par tous. Avec 100 000 postes directs et indirects, le tourisme est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois après l'agriculture. Il représente 7% des richesses nationales. Aujourd'hui, la relance du tourisme est devenue une préoccupation des autorités sénégalaises. C'est pour cela que le chef de l'État Macky Sall, au cours de sa tournée économique dans la partie sud du pays, a pris de nouvelles mesures. Il a proclamé à Ziguinchor la Casamance zone de priorité nationale touristique. Le président de la République a aussi promis des exonérations fiscales sur 10 ans en faveur des promoteurs touristiques opérant ou voulant investir dans la région. Cette mesure est saluée par les acteurs, mais selon Racine Sy, la situation est telle qu'il faut un plan Marshall pour la relance du secteur. Il faut qu'au Sénégal, qu'on puisse décréter que le tourisme a atteint un niveau de délabrement tel qu'il faut aujourd'hui exonérer l'ensemble du secteur durant au moins 3 ans. 10 ans pour la Casamance, parce que là-bas, il y avait une situation exceptionnelle, il n'y a pas de problème. Nous saluons cette mesure. Il faut même renforcer les dispositions qui sont prises pour la Casamance. Mais pour tout le reste du pays, il faut une exonération de 3 ans. Ceci doit être complété par une suppression pure et simple du visa, je veux dire, pour visa d'entrée au Sénégal, notamment et surtout pour les touristes. Le 17 mars 2015, le chef de l'État a annoncé la suppression du visa d'entrée au Sénégal. Les autorités sénégalaises sont déterminées à relancer le secteur touristique. À cette fin, un plan stratégique a été mis en place avec pour objectif de porter à 3 millions le nombre de touristes d'ici à 2023. Il s'articule autour de nombreux axes, dont le développement des transports aériens. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a un projet ambitieux en développant transport aérien et tourisme. C'est dans cette optique qu'il a, dans un premier temps, amorcé un investissement de 200 milliards de francs CFA. C'est pour permettre demain aux Sénégalais, ou même à des touristes qui viennent sur Dakar et qui ont envie d'aller à Tamba, au lieu de faire 6 heures ou 7 heures de route, en 1 heure ou 1h30, ils sont déjà à destination. La relance du secteur touristique au Sénégal demeure l'un des projets phares des autorités sénégalaises. À travers la stratégie de croissance accélérée, l'État du Sénégal compte inverser la tendance. Dans un contexte mondial très concurrentiel, les infrastructures doivent être développées pour une promotion touristique de qualité dans les zones côtières. Aujourd'hui, le plan de relance du secteur annoncé par le président de la République nourrit l'espoir des acteurs. En attendant, les Sénégalais assistent impuissants à la baisse du nombre de touristes. Daouda, c'est un triste constat, mais le Sénégal n'attire plus comme avant. Oui, Amira, vous avez raison, le Sénégal n'attire plus comme avant et cela est dû à beaucoup de facteurs qui seraient compliqués de développer en un peu de temps. Mais en tout cas, on peut retenir déjà la cherté de la destination. C'est l'une des destinations en Afrique les plus chères en matière de taxes d'aéroport. Quand vous prenez un billet Paris-Dakar, pourquoi Paris? Parce que c'est la première clientèle sénégalaise, elle est française. Donc quand on se base sur cet exemple qui peut du coup être pertinent, quasiment la moitié du prix du billet, c'est un certain nombre de taxes, d'aéroports, etc. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui et beaucoup moins cher d'aller au Cap-Vert, etc. qu'à Dakar. Et ça, c'est une triste réalité. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est le visa. Le président de la République avait choisi d'instaurer le visa, la réciprocité. Ça peut se comprendre d'un point de vue relations internationales, politique internationale, souveraineté nationale, etc. Mais jusqu'à ce que au moment où on se rend compte que ça plombe le secteur touristique, à mon avis, il y a lieu de revenir là-dessus. Mais je pense qu'il a annoncé aussi sa volonté récemment de revenir sur le visa. C'est autant de paperasse pour les touristes. Il y a aussi les infrastructures. C'est vrai que les infrastructures ont vieilli au Sénégal, notamment Saly-Portudal. Donc
Donc pourquoi? Parce que les acteurs, les hôteliers, les acteurs touristiques n'avaient pas forcément des facilités de crédit pour renouveler leur mobilier, etc. Et l'avancée de la mer à Saly également. Comme on l'a vu dans le reportage. On l'a vu. Moi, j'ai aussi, je l'ai vécu. Il y a des fois des plages, des terrasses où on pouvait se poser il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, c'est impossible puisqu'il y a l'avancée de la mer. Donc en fait, l'erreur, ça a été de se focaliser trop sur le tourisme balnéaire sans diversifier le secteur touristique. Ça a été une grosse erreur. C'est un produit qui est arrivé à maturité. Il fallait le remplacer par le tourisme d'affaires, le tourisme culturel, un certain nombre de choses, diversifier le secteur. Et ça n'a pas été fait ces dernières années. Maintenant, dans le cadre du nouveau plan Sénégal émergent, il y a des mesures qui sont prises. Aménager de nouvelles stations touristiques, Maudienne, Pointe-Sarène et Joal-Figneau, qui sont des stations qui vont ressembler un peu à Saly, mais là aussi, je pense qu'il faut alerter sur le fait qu'on ne doit pas refaire la même erreur, c'est-à-dire aménager des nouvelles stations qui sont des stations balnéaires et focaliser la stratégie touristique là-dessus. Parce que le tourisme, ce n'est pas uniquement les stations balnéaires. Vous avez raison, Amira. On n'a pas besoin d'aller au Sénégal pour se baigner. On va au Maroc à côté, puisque la première clientèle, comme je le rappelle, elle est française. Donc ça, c'est important. L'Afrique, notamment le Sénégal, a un potentiel énorme dans tout ce qui est tourisme culturel, tourisme durable, écotourisme, etc. Et ça, il faut cartographier, mettre les acteurs en avant pour arriver à quelque chose. Juste très rapidement, dernier point, c'est que la promotion a fait défaut pendant longtemps. Quand on voit les budgets alloués à l'Agence nationale de promotion, franchement, c'est très peu. Aussi, c'est dommage qu'on ait manqué le coche parce qu'il y a eu l'acte 3 sur la décentralisation. À mon avis, on devait prendre le secteur touristique en compte, c'est-à-dire décentraliser l'activité touristique, lui donner la compétence touristique à un certain nombre de collectivités pour que chaque collectivité puisse faire ressortir les spécificités du terroir. Par contre, quand on voit le Sénégal dans les salons de tourisme, le plus grand salon mondial de tourisme, le MAP à Paris, par exemple, c'est une promotion globale qui est faite. On voit la carte du Sénégal avec un certain nombre de choses, mais les acteurs ne sont pas promus, les régions ne sont pas promues de façon spécifique. Ça, comme la France, par exemple, première destination touristique du monde, la France. Aujourd'hui, on peut promouvoir le Nord, le Sud, la capitale, etc. Or, au Sénégal, il n'y a pas cette visibilité aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais voilà. Bon, on va laisser la suite à Monsieur Sylla. Comme vous l'avez entendu, Monsieur Sylla Daouda est revenu sur plusieurs facteurs, justement, qui ont favorisé cette baisse des voyageurs. Il a parlé de la cherté des billets d'avion, de la réciprocité des visas, mais il n'y a pas que ça. Oui, tout à fait. Alors, moi, je l'ai écouté, c'est un acteur touristique, en tout cas, qui s'y connaît très bien, que j'ai rencontré à plusieurs fois dans des manifestations. Alors, je partage entièrement, en tout cas, son analyse par rapport à la question sur ce problème, en tout cas du tourisme, aujourd'hui, que les autorités essaient de relancer d'une certaine manière. Mais je crois qu'il y a un problème de vision. De politique, en tout cas, sur la question. Parce que, comme il le dit, parce que quand on regarde, il y a de cela le tourisme, l'écotourisme, le tourisme de masse. Aujourd'hui, qu'on évoque souvent, il y a peut-être 50 ans, je ne sais pas, peut-être moins, mais vers les années 1970 déjà, si je prends le cas du sud du Sénégal, la Casamance, où effectivement il y avait ce tourisme de masse qui a été initié par les populations, qui s'est développé beaucoup et que les Français ont beaucoup adoré parce que c'était pas des tourismes où on amenait les gens, on les cloîtrait dans des clubs de vacances. Dans des clubs. Et après, bon, le club gérait tout, les gens ne voyaient rien du tout de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je crois que avec la crise, avec en tout cas les difficultés qu'il y a beaucoup aujourd'hui de ces industries touristiques qui, en tout cas, ont fermé. Presque, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un constat et tous les acteurs effectivement crient au secours pour effectivement être assistés. Et je crois que le plan Sénégal émergent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui est en train de relancer effectivement ce secteur-là. Mais il faut vraiment de vraies assises.
des vraies assises et qu'on implique tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'avenir du tourisme au Sénégal, le Sénégal a des avantages considérables en matière de tourisme parce que sa proximité avec l'Europe, le fait que le Sénégal est beaucoup ensoleillé, le fait qu'il dispose en tout cas beaucoup de kilomètres, des centaines de kilomètres en tout cas de côtes maritimes, je crois que tout ça, c'est des facteurs extrêmement intéressants que le gouvernement du Sénégal, à un moment donné, doit arrêter peut-être de faire de la politique politicienne. Parce qu'après moi, je sais qu'au Sénégal, ça parle beaucoup, il y a beaucoup d'effets d'annonce et cela est tellement révélateur. Ça, c'est pas que sénégalais, je vous rassure. Mais en fait, pour le cas du Sénégal, c'est quand même intéressant parce que je vous donne une anecdote par rapport à ça. Quand il y a monsieur disait qu'en fait, au Sénégal, on ne travaille pas 10 heures hebdomadaires. Le Sénégalais ne travaille pas 10 heures. Donc, vous voyez, c'est très révélateur sur le fait que ça fait trop de bruit, trop d'annonces, mais dans la réalité, les gens ne travaillent pas. Et je crois que là, si on interroge les acteurs, les vrais acteurs en tout cas, aujourd'hui qui sont nombreux et qui ont envie effectivement de développer le secteur, ils vous diront par exemple, il y a un problème de transport, de desserte aérienne, parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, des sites touristiques, comme par exemple, je prends le cas de la Casamance spécifiquement, aujourd'hui, le président de la République a voulu mettre en accent en disant, en déclarant effectivement la Casamance comme étant une zone touristique de priorité nationale. Je crois que ça, c'est intéressant, mais il ne faut pas l'annoncer, mais il faut en même temps voir les conditions qui, effectivement, permettront de matérialiser cela. Et ça ne se décrète pas dans les bureaux, c'est effectivement en allant sur le terrain, en mettant les acteurs à la contribution. Je crois que c'est autour de ces acteurs-là qu'effectivement des idées vont émerger. Et je partage le dernier point que vous avez souligné, qui me paraît extrêmement important dans le cadre de la centralisation. Dans le cadre de la décentralisation, vous voyez que la décentralisation aujourd'hui, je crois que la question touristique devrait être aussi au cœur de cette politique de décentralisation pour permettre effectivement aux élus locaux de promouvoir leur territoire avec ce qu'ils ont comme ressources locales. Alors Malik, on l'a vu dans le reportage, les autorités sénégalaises ont énormément d'ambition pour relancer ce secteur touristique, mais est-ce que cela va être possible ? On verra bien. Je pense que arriver à 3 millions de touristes en 2018, comme c'est indiqué dans le plan Sénégal émergent, ça sera compliqué parce qu'actuellement, on observe qu'il n'y a qu'1 million de touristes. Donc ça va être compliqué. Mais pour y arriver, il faut améliorer la capacité en lits. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est 45 000 lits. C'est dérisoire pour faire face à la concurrence marocaine, la concurrence tunisienne, la concurrence kenyane un temps, même si le Kenya vit des heures un peu troubles en ce moment. Donc, le gouvernement doit mettre le paquet et doit aussi diversifier son offre touristique. Notre invité Daouda l'ont très bien dit. Il y a d'autres tourismes. Il y a le tourisme culturel qui n'a pas été assez investi. On parle du centre religieux de Touba. Pourquoi pas l'île de Gorée. Voilà, l'écotourisme. Daouda parlait du problème de l'érosion maritime, l'érosion du front de mer. L'écotourisme, ça parle à des gens aujourd'hui. Sensibiliser les gens aux paramètres environnementaux, c'est très important. Et encore, il y a aussi le Sénégal oriental qui mérite d'être aussi développé parce qu'on a toujours, l'État a toujours cette volonté de développer la côte, mais aussi le Sénégal oriental. Il y a des choses à voir, il y a des réserves incroyables de ce côté-là. Donc, il faut que le Sénégal arrive à diversifier ses offres touristiques. Autre chose, ils l'ont rappelé parce qu'ils ont été très global et très précis en même temps. Il y a aussi ce manque de communication de l'État sénégalais. Oui. Mais allez sur Internet, mettez Sénégal Tourisme. Est-ce que vous avez l'Office national du tourisme sénégalais qui est mis en avant? Non. Mettez le Maroc. Une carence au niveau de la communication. Carrément. Vous avez ce problème-là de communication, même sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout passe par les réseaux sociaux. Vous avez Visite Marocco pour le Maroc, qui communique très bien sur la destination marocaine. Vous avez une série de sites sur le Maroc, très bien expliqués pour valoriser les atouts du Maroc. Le Sénégal peut le faire. Le Sénégal ne manque pas d'atouts. Donc, valoriser le Sénégal grâce à des sites internet complets, grâce aux réseaux sociaux, c'est aussi ça que l'État sénégalais doit impulser. Parce que là, si vous allez sur Internet, vous avez cette difficulté aussi pour le voyageur de se renseigner sur la destination et d'avoir, bien sûr, des tarifs qui soient raisonnables. Alors, Daouda, très rapidement. Très rapidement, Amira, moi ce que je vais rajouter, Malik a raison, mais ce que je vais rajouter, c'est vraiment qu'il est temps que le tourisme profite à tous les acteurs qui gravitent autour. Parce que bon, quand on aménage des sites touristiques, stations balnéaires, etc., et que l'investissement
c'est détenu par des Européens et que finalement les acteurs artisans, l'industrie culturelle, toutes ces personnes qui doivent vivre de ça n'ont pas accès à ces hôtels. Et d'un autre côté, on n'organise pas la chaîne de valeur pour leur permettre finalement de pouvoir profiter de ce secteur. J'ai bien peur que les emplois qui sont promis dans ce cas-là par les autorités ne puissent pas être comblés si vraiment ce deuxième secteur économique n'est pas ouvert à toute la population sénégalaise et tous les acteurs qui gravitent autour. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.